Voici Kant, Spinoza et Picasso qui dialoguent sur les aléas des trajectoires d'un ballon de football au cours d'un match. Kant: Messieurs, permettez-moi d'intervenir. Vous parlez des trajectoires du ballon comme si elles étaient exclusivement soumises au chaos ou à la nécessité. Mais ne faudrait-il pas aussi considérer leur rapport à une finalité? Car ce n'est pas tant la trajectoire qui importe, mais la raison pour laquelle elle existe. Picasso: une finalité, Kant? Alors, même un ballon qui rate le but aurait un sens? Kant: tout à fait, Pablo. Prenons un moment pour distinguer le phénomène, le mouvement du ballon, ses détours, ses échecs, de la finalité que nous, en tant qu'êtres rationnels, lui attribuons. Dans ce jeu, chaque trajectoire, qu'elle aboutisse ou non, n'existe que parce qu'il y a une intention derrière, celle de marquer. Spinoza: cela revient à dire que la finalité est une construction de l'esprit humain. La trajectoire du ballon n'est pas en elle-même orientée vers un but, elle est simplement le résultat de causes. Kant: certes, Baruch, les causes appartiennent au domaine de la nature, mais l'esprit humain impose au monde un ordre théologique. Sans cette idée de but, ce match serait pure absurdité. Le joueur ne jouerait pas, et toi, Pablo, ne peindrais pas. Picasso: donc, selon toi, même les trajectoires échouées participent à quelque chose de plus grand? Kant: absolument. Chaque passe manquée, chaque tir raté n'est pas un chaos pur, mais une étape vers un idéal, et cet idéal, c'est ce que nous appelons, dans ce contexte, le but. Spinoza: mais n'est-ce pas une illusion, Kant? Le ballon suit ses lois naturelles, indépendamment de cette prétendue finalité. Kant: peut-être que la cause n'a pas de but intrinsèque, mais l'esprit humain ne peut s'empêcher de chercher une harmonie, une raison d'être. Ce n'est pas une illusion, Baruch, mais une nécessité de notre raison pratique.